Bonjour à tous. Il est présenté comme le pape d'Hitler, un complice des nazis, indifférent face aux persécutions. Pourtant, au lendemain de la guerre, le pape Pie XII a été remercié aussi bien par les survivants de l'Holocauste que par les plus hautes autorités juives. Alors comment cet homme est-il passé du statut de héros à celui de complice passif de l'Antéchrist ? Quelle est la manipulation? Où est la vérité? Grâce à la toute récente ouverture des archives du Vatican, nous allons pouvoir, avec notre invité, réexaminer le dossier Pie XII. Frédéric Lemoyle, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes docteur en histoire, professeur au lycée militaire de Saint-Cyr-École et à l'IRCOM d'Angers, et vous êtes un spécialiste des relations internationales, vous intéressant particulièrement à l'Italie. Vous avez publié en 2015 Victor Emmanuel, un roi face à Mussolini, en 2018 une histoire du fascisme, en 2022 les hommes de Mussolini. Je vous ai d'ailleurs reçu à ce micro pour ces deux derniers ouvrages que vous avez publiés chez Perrin. Tout comme vous venez de publier chez Perrin, Pie XII, le pape face au mal. Alors, ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est qu'il fait suite à l'ouverture des archives du Vatican en 2020 et qu'il apporte une foule de nouveautés concernant l'attitude très controversée du pape Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur ces fameuses archives. Pourquoi sont-elles restées si longtemps cachées? C'était des archives secrètes? Alors, il n'y avait rien, il n'y avait pas de volonté de cacher de la part du Vatican. Les archives s'ouvrent par pontificat. Donc c'est un pontificat après l'autre. La dernière ouverture datait de 2005, c'était les archives du pontificat de Pie XI, dans lequel, évidemment, le futur Pie XII a été impliqué puisqu'il a été le cardinal secrétaire d'État, c'est-à-dire le numéro 2 du Saint-Siège de Pie XI. Donc ça nous avait déjà appris beaucoup de choses. Mais il fallait en réalité classer une masse absolument considérable d'archives, puisque ça a été un pontificat, évidemment, qui s'est étalé de 1939 à 1958 et qui a produit des tonnes de documents. Donc il fallait tout classer et en plus numériser. Donc cela prenait beaucoup de temps. Et donc, bien sûr, nous butions, nous historiens, sur cette fermeture des archives, ce qui entraînait évidemment, de notre part, beaucoup de frustration. Alors, nous avions d'autres possibilités pour connaître. Parce qu'il y a quand même eu des biographies de Pie XII qui sont sorties avant. Et ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Donc, nous pouvions en fait avoir accès quand même à un certain nombre d'éléments. Alors, de deux manières. Le Saint-Siège, sur ordre de Paul VI, avait publié une série de livres, de documents qui avaient été choisis dans les archives et qui avaient été publiés, ça s'appelait Actes et documents du Saint-Siège, uniquement consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on pouvait y lire un certain nombre de documents. Alors, certes, qui avaient été sélectionnés. C'était en réponse aux polémiques dont nous parlerons, qui sont... Voilà, suite à la polémique dans les années 60, qui était née dans les années 60. Et donc, ces 11 volumes, c'était 11 volumes, et c'est pas une lecture forcément très facile ni agréable, parce que ce sont des documents bruts, mais nous permettaient quand même de connaître un certain nombre d'éléments sur la position et les décisions du pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, nous avions accès à tous les autres documents d'archives qui étaient accessibles, les archives italiennes, les archives françaises, britanniques, américaines, belges. Donc voilà, si on voulait savoir, on pouvait savoir. Mais il nous manquait quand même les archives du Vatican. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces archives du Alors, Vatican? en mars 2020, le pape François a ouvert officiellement ces archives en disant que l'Église n'avait pas peur de la vérité. Et il nous a ouvert donc les portes de ces cartons. Et donc on a vu pour la première fois tous ces documents inédits. Et le principal mérite de ces documents, c'est qu'ils nous permettent de rentrer dans le sein des saints, c'est-à-dire de rentrer dans le fonctionnement de la curie, dans le fonctionnement de la secrétairerie d'État, jusqu'au bureau même du pape. Et ça nous permet de connaître ce que nous, historiens, nous appelons le processus de décision, c'est-à-dire les débats entre les prélats, les débats entre les prélats et le pape, entre le pape et ses principaux collaborateurs, de voir les lignes de fracture ou les lignes de convergence. Il y avait des greffiers qui... Voilà. Par les documents, on peut savoir les avis des uns et des autres, notamment par des annotations. Le pape annotait de sa main, avec sa petite écriture très fine, les documents qui lui étaient présentés. Il y avait des comptes rendus
fait par ses collaborateurs comme Monseigneur Tardini ou Monseigneur Montini, des entretiens qu'ils avaient avec le pape. Et donc on est vraiment rentré au cœur de la machine curiale, et ça nous a ouvert évidemment des perspectives absolument prodigieuses. Alors avant d'aborder la Seconde Guerre mondiale, et plus généralement la politique du Vatican face au totalitarisme, parce qu'il ne faut pas oublier également le communisme. Bien sûr. Donc je propose de revenir rapidement sur la carrière de Genio Pacelli, qui fut le dernier pape romain. Exactement. Donc il est né à Rome. En quelle année il a eu une vocation très tôt? Alors il naît à Rome en 1876 au sein d'une famille, les Pacelli, qui est une famille au service de la papauté. Son grand-père a fondé l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, qui existe toujours. Et donc il voit le jour dans une famille évidemment à la fois extrêmement profonde, une piété très très forte, au service du Saint-Siège. Et en fait, là, je viens un peu de résumer le personnage, c'est-à-dire que très tôt, sa vocation est née très tôt. Il était enfant et il jouait au prêtre, et il simulait la célébration de la messe. Il enseignait le catéchisme aux enfants du concierge de son palazzo. Et donc, sa vocation de prêtre est née, s'affirme très tôt. Il n'y a bien sûr aucune opposition, bien au contraire, de la part de ses parents. Et il entre donc au séminaire. Il est ordonné en 1899, mais en réalité très tôt. Il commence sa carrière en fait à la secrétairie d'État en 1901, à la fin du règne de Léon XIII. Et il la poursuit, en fait, sous Pie X. Et en fait, il est remarqué très rapidement pour son intelligence très, très forte, ses énormes capacités de travail et sa fidélité absolue à ses supérieurs. Toute sa vie, il obéira à ses supérieurs, ce qui lui permet de faire carrière à travers les différents pontificats. Donc, il commence, bien sûr, sous Léon XIII. Il poursuit sa carrière sous Pie X, qui a une autre orientation que son prédécesseur. Et sa carrière se poursuit et même s'accélère sous Benoît XV, qui là aussi est une ligne différente de celle de Pie X. Et Benoît XV surtout, qui est le pape de la Première Guerre mondiale, ça va être une expérience, cette Première Guerre mondiale, parce que je crois qu'il est nommé nonce à Munich en 17. Voilà, c'est une expérience fondatrice pour lui, parce que sa carrière, en effet, comme je l'ai dit, s'accélère sous Benoît XV, puisqu'il hérite en 1917 du poste très prestigieux de nonce à Munich, d'ambassadeur du pape à Munich, non pas à Berlin, parce que Berlin, c'est la capitale de l'Empire du Reich, et donc le pape ne peut pas avoir d'ambassadeur auprès d'un souverain protestant. Donc, l'ambassade qui a été conservée, c'est l'aspect un peu complexe de l'Empire de Guillaume II, l'ambassade est restée à Munich, auprès du roi de Bavière, qui était bien sûr un roi catholique. Et il est nommé donc ambassadeur avec une mission, c'est d'aider Benoît XV à réaliser, à obtenir de la part du gouvernement allemand un soutien aux propositions de paix que le pape fait en août 1917, c'est-à-dire une série de propositions qui est adressée à l'ensemble des belligérants et autour desquelles les belligérants pourraient se mettre d'accord pour discuter et sortir par la négociation du conflit. Donc c'est une mission extrêmement importante qu'il confie à l'un de ses meilleurs diplomates. Donc là, voilà, il commence vraiment sa carrière de diplomate. Et en Allemagne. On sait que malheureusement la boucherie continue parce que les propositions de Benoît XV ne sont pas retenues. Voilà, parce que la papauté, en fait, la papauté a une vision de la guerre qui ne correspond pas à la guerre que mènent les grandes puissances. C'est-à-dire que ces grandes puissances, elles mènent une guerre qui doit s'achever par la victoire totale, nette et définitive de l'ennemi, alors que la papauté vise à une sortie négociée et en quelque sorte égalitaire, si vous voulez, entre les grandes puissances. Donc en fait, ils ne parlent pas la même langue. Alors après la guerre, il se retrouve cette fois-ci à Berlin. En 1920, toujours comme nonce. Comme nonce. Et quelle est cette expérience Quelle est son expérience? Il commence à bien connaître l'Allemagne. Il connaît très bien. Il aime l'Allemagne. Il connaît très bien l'Allemagne. Alors il est effectivement germanophile et ça lui était très durement reproché à l'époque, notamment en France, et ça continue encore aujourd'hui. Alors il faut bien s'entendre sur ce que recoupe ce terme de germanophile. Il l'est incontestablement. Il aime l'Allemagne.
La preuve du contraire, c'est pas un crime. Mais il faut bien préciser quelle Allemagne il aime. L'Allemagne qu'il aime, c'est l'Allemagne catholique. C'est la Bavière, c'est la Rhénanie. C'est cette Allemagne qui est enracinée dans un catholicisme encore très traditionnel. Et l'Allemagne qu'il n'aime pas, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, c'est l'Allemagne du Nord, l'Allemagne protestante. Il déteste la ville de Berlin, qu'il qualifie de ville athée et protestante. Pour lui, Berlin, c'est Luther et Marx. Donc c'est pas du tout un univers. Et en plus, c'est pas du tout un univers qu'il apprécie. Mais il aime effectivement l'Allemagne. Et il apparaît notamment dans la diplomatie française comme l'homme de l'Allemagne. Alors, ce qu'il n'est pas véritablement, mais il faut bien se rendre compte que la papauté a condamné le traité de Versailles, considérant que c'était un traité de vengeance qui humiliait l'Allemagne et qui empêchait ce à quoi la papauté aspirait, c'est-à-dire bien sûr la réconciliation entre les différents peuples qui s'étaient livrés à la guerre. Et donc ce positionnement en faveur de l'Allemagne, dans le traitement qui était infligé à l'Allemagne, a contribué à perturber les relations entre la France et le Vatican, même après le retour des relations diplomatiques en 1921. Et Pacelli apparaissait véritablement comme l'homme de l'Allemagne. Donc il n'était pas du tout apprécié. Alors il faut lire vraiment les articles de l'Action française à l'époque, mais alors vraiment qui vitupèrent à longueur d'articles le nonce Bosch, comme on l'appelle, qui était Eugenio Pacelli. Et toute cette expérience donc vont l'affirmer dans son rôle de diplomate. Donc c'est un vrai diplomate. Quel genre de diplomate Alors un diplomate est-il ? Très habile, entièrement dévoué à sa tâche, avec des capacités de travail absolument inouïes. Il a appris l'allemand qu'il ne connaissait pas pour bien parler la langue de ses interlocuteurs. Et c'est un diplomate très habile puisqu'il a réussi à négocier plusieurs concordats. Un concordat avec la Bavière, puis un concordat avec la Prusse. C'est là aussi la particularité de l'Allemagne de cette époque. Il manquait un concordat avec l'État allemand, proprement dit, qui n'a été réalisé, signé qu'en 1933, mais là avec le pouvoir nazi. Mais donc là, il fait preuve vraiment de toute son habileté, et on voit ses préoccupations, et notamment, il y a deux préoccupations très fortes, c'est la nomination des évêques. Il faut que Rome puisse nommer des évêques dans la bonne ligne, et la préoccupation de l'école, de l'enseignement de la religion à l'école, car il s'inquiète énormément de l'influence du protestantisme et de l'influence des courants modernistes au sein du catholicisme. Et il veut vraiment veiller, et ça, toute sa vie, c'était cette ligne, à la bonne éducation catholique des enfants. Alors, il devient secrétaire d'État en 1929. Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire d'État au Vatican ? C'est le Premier ministre du pape, en fait. C'est le numéro 2 qui est nommé par le pape et renvoyé quand le pape le décide. C'est son principal collaborateur. C'est lui qui gère vraiment les affaires, sous l'impulsion, évidemment, sous l'autorité complète du pape. Et c'est notamment le secrétaire d'État qui dirige la diplomatie, et c'est lui qui donne les instructions aux nonces et qui reçoit tous les ambassadeurs étrangers. Et quel rapport a-t-il avec Pie XI ? Ils ont des caractères très, très opposés ? Alors, ce sont deux personnalités complètement opposées. Pie XI est un homme extrêmement autoritaire, de plus en plus colérique avec l'âge, qui supporte de moins en moins la contradiction, alors que Pacelli est un homme très doux et qui, par définition, aime le compromis, qui aime la négociation et qui a horreur des conflits. Et donc, c'est deux hommes totalement différents, mais Pie XI a voulu Pacelli à ce poste. Il connaissait ses défauts. Parce que justement, il connaît ses propres défauts à lui, et il connaît la personnalité de Pacelli. Et donc, en fait, ça a été un attelage qui a très, très bien fonctionné, parce que à chaque fois qu'il y avait une grosse colère de Pie XI, et au fur et à mesure des années, elle s'accumule, eh bien, il dit à Pacelli, bon, vous arrangez ça, et il doit arrondir les angles. Ce qui fait que Et ce qui est peu commun dans la papauté, c'est que Pie XI dit à qui veut l'entendre qu'il veut Pacelli comme successeur, alors que normalement le pape ne doit pas choisir son successeur. Il a tout fait
Vraiment, pour que le poids de Pacelli au sein du Sacré Collège ne cesse de grandir, il l'a fait connaître médiatiquement, on dirait aujourd'hui, en organisant des voyages, un voyage en Argentine, un voyage aux États-Unis, des voyages en France, pour que vraiment ça devienne un personnage connu et que sa candidature et son élection deviennent incontournables à la mort de Pie XI, qui advient en 1939. Mais là, nous sommes en 1933 et c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Quelle est la réaction du Vatican et de Pacelli? Alors, pour la réaction de Pacelli, on a un certain nombre d'éléments qui nous font penser qu'il voit ça avec une grande inquiétude. Il voit l'arrivée d'Hitler. Des éléments qui sont sortis des fameuses archives? Des archives et puis qu'on connaissait déjà par des témoignages et par d'autres archives. Notamment, je suis allé dans les archives belges qui ont été en fait extrêmement riches, qui m'ont vraiment beaucoup apporté d'éléments de compréhension du personnage. Et on voit bien que c'est en fait un anti-nazi de la première heure. Il voit le nazisme monter en Bavière alors qu'il y énonce. Et en fait, il perçoit vraiment très bien dans le nazisme en fait un nationalisme extrêmement puissant, violent. Et il perçoit aussi qu'il y a un antichristianisme et un anticatholicisme particulier dans le nazisme. Donc c'est un mouvement qui lui a fait horreur immédiatement. Et c'est lui qui, en fait, en 1933, réussit à convaincre Pie XI qui accueillait plus favorablement l'arrivée d'Hitler au pouvoir, que c'était un mouvement extrêmement dangereux, parce que Pie XI y voyait surtout un mouvement anticommuniste, ce qui est le cas de beaucoup de gens à l'époque. Et Pacelli, qui connaît très très bien donc toutes les affaires allemandes, comme nous l'avons dit, et ce mouvement, bien qu'il n'a jamais rencontré Hitler, en fait comprend le danger. Mais voilà, les Allemands se sont donné un gouvernement, et c'est bien avec ce gouvernement qu'il va falloir négocier. Peut-être il négocie un concordat, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, il va falloir négocier. C'est Hitler qui propose un concordat et le Vatican accepte cette idée de négociation. Alors non pas pour aller se compromettre et encore moins pour aller légitimer le national-socialisme, mais parce que justement, plus le pouvoir apparaissait dangereux, plus cette idéologie apparaissait dangereuse et plus il fallait négocier un concordat, tout simplement pour préserver l'Église, pour préserver les institutions catholiques. Quel est le danger réel pour les catholiques? En fait, le danger, c'est la nomination des évêques. Il faut absolument régler très clairement, juridiquement, la nomination des évêques, et puis préserver l'action de l'Église. C'est-à-dire que le concordat est fait pour que l'État laisse l'Église faire son travail, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et faire son travail d'évangélisation, et notamment dans les écoles. Donc il fallait avoir des garanties juridiques pour que les écoles fussent préservées, pour que les organisations catholiques de jeunesse fussent préservées, pour que les journaux catholiques fussent préservés. Et tout cela est inscrit dans le concordat, et donc il n'a jamais regretté d'avoir signé le concordat avec Hitler. Concordat qui a été immédiatement violé par les nazis, parce que le Vatican disposait d'un moyen de protestation, d'un moyen juridique pour émettre des protestations qui se sont accumulées au fur et à mesure des années, ce qui n'a rien changé à l'hostilité des nazis pour le christianisme en général et le catholicisme en particulier. Et ils ont vu arriver les premières persécutions des Juifs, bien évidemment, mais est-ce que les catholiques aussi ont été Alors, en fait, à l'époque, ce qui préoccupe le Saint-Siège, c'est les persécutions contre les catholiques. C'est l'interdiction de certains journaux, de revues, l'interdiction de certaines organisations, les tracasseries qui sont faites aux écoles catholiques, des prêtres qui peuvent être arrêtés parce qu'ils peuvent avoir une influence politique, un positionnement politique qui ne plaît pas au pouvoir. Donc c'est ça qui inquiète énormément le Saint-Siège, davantage que les persécutions effectivement antisémites, bien qu'elles étaient connues et prises en compte, mais pas plus que Pie XI n'a émis de protestations publiques contre ces diverses persécutions. En revanche, ce qui va être public, ce sont les encycliques de 1937. Il y a 2 encycliques, vous allez me rappeler le nom, parce que je ne les ai pas. Alors, il y a 2 encycliques qui sont publiées donc, en mars 1937, qu'on appelle les encycliques de Pâques. Il y en a une 3e sur le Mexique, mais bon, passons. C'est une encyclique en latin, Divini Redemptoris, qui condamne le communisme. Et donc, en latin, parce qu'elle s'adresse évidemment à l'ensemble des catholiques, puisque le communisme représente un danger mondial et universel. Et une autre encyclique publiée en allemand, Mit brennender Sorge. Qui veut dire
Dans ma brûlante inquiétude. Et la première, ça veut dire en latin? Par la rédemption de Dieu. Et donc l'encyclique donc en allemand vise uniquement le nazisme, s'adresse uniquement aux catholiques allemands, et c'est un texte de condamnation de l'idéologie du national-socialisme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette encyclique a été rédigée en collaboration avec les évêques allemands qui sont venus à Rome. Pacelli y a joué un rôle moteur, ce qui n'est pas le cas de la précédente. C'est plus les jésuites qui s'en sont occupés. Donc là, il est vraiment l'architecte de ce texte. Les archives nous montrent qu'il a durci un certain nombre de passages qui avaient été rédigés d'abord par les évêques allemands. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque cette encyclique est publiée en Allemagne, le dimanche des Rameaux, entrée clandestinement en Allemagne, au nez à la barbe de la Gestapo, lue en chair par les prêtres, ça provoque une déflagration. Le pouvoir nazi est absolument hors de lui, et il y a des arrestations qui sont ordonnées, des écoles qui sont fermées, des séminaires même qui sont fermés. Donc il y a une répression. Donc protestation égale répression supplémentaire. Pacelli va le garder dans l'esprit. Et à l'époque, tout le monde comprend, même si le mot nazisme n'est pas prononcé, même si le mot Hitler n'est pas prononcé, c'est une condamnation extrêmement forte de ce qu'est le nazisme, c'est-à-dire de l'adoration, au sens religieux du terme, de l'adoration de la race et du sang. Et de l'État. Et de l'État, mais vraiment de la race et du sang, et aussi de cette volonté qu'avaient certains nazis, en fait, de rejeter l'Ancien Testament pour ne garder que le Nouveau Testament. Vous comprenez bien pourquoi? Pour couper le christianisme de ses racines juives. Et dans l'encyclique, il est réaffirmé d'une manière très nette que les deux sont absolument indissociables. La nouvelle alliance est indissociable de l'ancienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de mes confrères considèrent que ce texte ne va pas assez loin, ce qui n'était pas considéré à l'époque, puisqu'il ne condamne pas spécifiquement l'antisémitisme des nazis. Alors à propos d'antisémitisme, un petit mot sur l'antijudaïsme, voire l'antisémitisme qui pouvait régner au sein de la curie. Qu'en est-il réellement? Alors ça, les archives du pontificat de Pie XII nous l'ont vraiment confirmé d'une manière très nette. Les prélats au sommet de la secrétairerie d'État et qui entourent le pape sont marqués par ce qu'on appelle l'antijudaïsme, c'est-à-dire un certain nombre une volonté non pas de rejet du judaïsme, mais de stéréotypes, de préjugés anti-juifs qui sont extrêmement forts. Le peuple déicide, qui reste marqué par le vendredi saint, par la mise à mort du Christ. Et ça, c'est très très fort. Même sur un prélat comme par exemple Monseigneur Tardini, qui est vraiment un collaborateur très proche du pape, qui était aussi anti-nazi, qu'il était antifasciste et qu'il était anticommuniste. Alors il y a de sa part, effectivement, un certain nombre de préjugés. Ce qui est très intéressant, c'est que le maintien de ces préjugés traditionnels de l'antijudaïsme n'empêche pas ces prélats, sur ordre de Pie XII, de mener des actions de sauvetage en faveur des Juifs qui s'adressent à eux. Ça n'a pas été une barrière qui aurait empêché le Vatican d'agir en faveur des Juifs qui étaient persécutés. Ça, il faut bien insister là-dessus. On y est en 1939, donc deux choses. C'est un, la guerre, et deux, Pacelli devient pape, le pape Pie XII. Et alors donc, quelle va être la stratégie du pape durant la guerre jusqu'en 1943. En 1943, il se passe encore autre chose. Donc vous dites il sauve des Juifs, mais de quelle manière, quels moyens a-t-il, quels moyens le Vatican, l'Église catholique a-t-elle pour en fait très peu. C'est ça aussi ce que nous montrent les archives, c'est qu'il disposait en fait de très peu d'éléments. Le Vatican se heurte d'abord à la volonté exterminatrice des nazis, contre laquelle il ne peut absolument rien faire. Le nonce à Berlin, Monseigneur Orsenigo, quand il s'adresse aux nazis pour savoir ce que devient telle ou telle personne, c'est un blackout, si vous me permettez ce mauvais français, total de la part des nazis. Les nazis ne répondent pas aux sollicitations et aux questions que pose le nonce.
Ensuite, il se heurte à la souveraineté des États satellites de l'Allemagne, qui participent eux aussi à l'arrestation et la déportation des Juifs, aux persécutions, qui refusent de céder aux sollicitations, là aussi, des nonces et aux pressions des nonces. Le Vatican se heurte au refus des États neutres d'accueillir les Juifs, comme elle l'a aussi bien rappelé, que les États neutres, notamment d'Amérique latine, à part quelques-uns, ne voulaient pas ouvrir leurs portes. Que le Vatican essaye de trouver des visas. Enfin, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça se passe comment? C'est sur le terrain? C'est au niveau des églises, des paroisses? En fait, le Vatican reçoit des demandes de sauvetage. Mais de la part de qui? De Juifs persécutés, italiens ou non, pour faire quelque chose. Et le seul élément que peut faire, la seule action que peut faire le Vatican, c'est de s'adresser aux ambassades des États neutres afin d'obtenir des visas. Et ces États ne veulent pas. Par exemple, le Brésil dit, écoutez, nous on veut bien, mais attention, que des Juifs convertis au catholicisme, et pas depuis récemment, pour pas que certains aient reçu une sorte de faux baptême, si vous voulez, uniquement pour être sauvés. Et là, le Vatican, les archives nous le montrent très bien, exerce des pressions très fortes en faveur des Juifs, en faveur des Juifs baptisés, mais même de fraîche date, et il se heurte à des refus, la plupart du temps, des États. Et c'est très malheureux, parce qu'on voit sur les archives des annotations écrites par les prélats, disant voilà un cas désespéré, nous ne pouvons rien faire, c'est trop tard. En fait, on voit des gens qui sont impuissants. On a des. Je suis pas d'accord avec l'idée que ils auraient fait preuve de tiédeur. Moi, quand on lit les documents, j'ai plus l'impression de gens qui sont impuissants à enrayer la machine infernale, la machine d'extermination infernale. Alors en Allemagne, comment ça se passe? Les cardinaux, les évêques allemands sont en relation permanente avec le Saint-Siège? Oui, en relation permanente, et ce sont d'ailleurs des hommes très proches de Pacelli, puisqu'il a favorisé leur nomination. Et là aussi, c'est très caractéristique de Pie XII, c'est-à-dire qu'il leur laisse, comme à tous les évêques, pas seulement les Allemands, mais à tous les évêques, il leur laisse une grande liberté de décision, lui qu'on présente toujours comme une sorte de tyran avec une tiare. Il leur laisse un grand pouvoir de décision, car ils sont les plus à même de juger de la situation de leur diocèse et donc à prendre les bonnes décisions. Et on voit ça pour les épiscopats français, les épiscopats oui, parce que dans les autres allemands. pays catholiques, occupés, donc la France, la Belgique, pays catholiques occupés. Oui. Puis aussi en Europe de l'Est oui, bien sûr. également, ou même en Roumanie, enfin d'autres, tous ces pays-là. Comment ça se passe? Quelles sont les relations avec, les évêques, avec les gouvernements? Alors là, les situations sont très diverses, puisque par exemple, si on prend l'exemple de la Slovaquie, c'est un prêtre, Monseigneur Tiso, qui gouverne le pays et collabore d'une manière extrêmement forte à l'extermination des Juifs. Et là, il est désavoué par le... Et là, il n'y a pas de possibilité pour le Saint-Siège d'agir sur lui. Monseigneur Tiso est absolument intraitable. Et on a un rapport, par exemple, du nonce à Bratislava, qui discute avec le Premier ministre slovaque, et le nonce donc fait un compte-rendu de son entretien, justement au sujet donc des persécutions antisémites, et à la fin, le nonce finit sa dépêche en disant « mais c'est pas la peine que je poursuive ce compte-rendu de mon entretien avec un fou ». Donc on avait une situation qui était très bloquée, en fait. Et d'un autre côté, en Pologne, la Pologne, c'est la grande préoccupation de Pie XII, parce que les nazis y expérimentent en fait ce que devrait être l'Europe du futur, l'Europe nazie, c'est-à-dire une Europe sans Église catholique. Ils expérimentent des régions sans évêques, sans prêtres. Les persécutions sont terrifiantes contre l'Église catholique polonaise, qui en quelque sorte incarne aussi l'identité de la nation polonaise. Et en fait, quand Pie XII parle des persécutés raciaux pendant la guerre, en réalité, nous savons qu'il pense aux Juifs et aux Polonais. Et d'ailleurs, les Juifs, concernant les persécutions, toutes les exactions, voire l'Holocauste, est-ce que le Vatican est au courant? Et si oui, comment? Alors là, les archives nous apportent une réponse claire et définitive. Oui, le Vatican était au courant de ce qui se passait. Jusqu'en 1942, on voit un Pie XII qui
place les persécutions antisémites à peu près au même niveau que les autres persécutions dont font preuve les nazis. À partir de fin 42, deuxième partie de 42, seconde partie de 42 et surtout l'année 43, là il y a une pleine conscience de ce qui se passe à l'Est et du caractère génocidaire, mais le mot n'existe pas, donc il n'est pas employé. Mais Pie XII prend vraiment conscience que là, il se passe quelque chose d'absolument terrifiant à l'Est. On trouve l'expression dans les archives de persécution totalitaire. Parce que comme ils n'ont pas le mot de génocide, ils emploient cette expression, mais qui est très révélatrice. Ils connaissent bien la Shoah par balle, et ils connaissent les mises à mort par gaz. Le mot Auschwitz se trouve dans les archives. Donc le Vatican est très bien renseigné par les prêtres, par les évêques, par les aumôniers militaires de l'armée italienne, qui participent à la campagne de Russie et qui envoient énormément d'informations. Et nous avons des témoignages, là aussi, qui nous décrivent un Pie XII terrifié par ce qu'il entend et même pleurant devant les récits qui lui sont faits. Qui lui arrivent. Alors, parallèlement à ça, il se tait toujours. Donc on est toujours dans cette stratégie du silence. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça aurait valu le coup, est-ce que ça aurait été efficace de parler? Ça, c'est évidemment la question. Mais donc cette stratégie du silence, elle est vraiment voulue, elle est affirmée, elle est écrite? Elle est voulue par le pape. Je pense que c'est une stratégie vraiment assumée, très, très tôt, et qu'il l'a tourmenté. Ça, j'en suis persuadé pendant la guerre. Il en fait la confidence à Monseigneur Roncalli dès 1941. Monseigneur Roncalli, c'est le futur Jean XXIII. Et il lui dit, mais que dira-t-on de mes silences sur le nazisme? Mais malgré cela, il l'a assumé. Sinon, sur le nazisme, il a parlé, mais c'est surtout sur les persécutions. Oui, bien sûr. On est en 41, il fait allusion, bien sûr, à cela. Alors, tout simplement, et il s'en est expliqué lui-même, il n'a jamais renié son silence. Il l'a expliqué après la guerre pour ne pas aggraver la situation. Alors, bien sûr, là, maintenant, certains de mes confrères disent, mais est-ce que la situation pouvait être pire? La remarque n'est pas bête, mais lui considérait qu'on pouvait aggraver les choses, comme ça s'était passé en Hollande, où lors de la rafle des Juifs de Hollande, les évêques avaient protesté et l'occupant nazi avait raflé également les baptisés, les Juifs baptisés. Donc le pape avait vu là, en fait, que la protestation pouvait aggraver les choses. Et donc, il s'était tu. Donc, c'est voulu pour pas aggraver les choses, pour préserver les structures secrètes. Et je raconte dans la biographie que des réseaux secrets d'aide, des membres de ces réseaux lui font comprendre que moins il parle et mieux c'est, parce qu'il vaut mieux agir dans la discrétion. Et donc, c'est cette stratégie qu'il adopte, mais un silence qui devient de plus en plus mesuré au fur et à mesure qu'il apprend tout ce dont j'ai évoqué. Et en décembre 42, les pressions sont très fortes. Il y a des pressions pour qu'il se taise, y compris dans son entourage, comme Monseigneur Tardini, qui est tout sauf un pro-fasciste, mais qui lui dit il vaut mieux se taire et agir dans le secret et dans la discrétion. Mais de l'autre côté, il y a des pressions inverses au sein de la curie, ça les archives nous le montrent, des cardinaux qui lui disent il faut parler absolument, soit en consistoire, soit d'une autre question, mais on ne peut pas se taire parce que ça nous sera reproché. Les alliés font d'énormes pressions également de l'autre côté, et ces pressions conduisent au discours du 24 décembre 1942, en fait, qui essaie de trouver un juste équilibre entre les deux tendances, c'est-à-dire qu'il évoque ceux qui, à cause de leur race ou nationalité, sont voués à un progressif dépérissement, et il pense aux Polonais et aux Juifs, sans prononcer le mot nazi, sans évidemment désigner aucun dirigeant nazi, car il pense au risque qu'encourent les catholiques allemands, et il reparle en juin 1943. Et là, il prononce le mot extermination, très clairement, ceux qui sont voués à une extermination, parce que les informations se sont accumulées. Et là, il pense être allé le plus loin possible, aussi loin qu'il pouvait aller, que sa position de pape de tous les catholiques, y compris les catholiques allemands, pouvait lui permettre d'aller. Ce qui est intéressant, c'est que le discours, notamment de décembre 1942, est accueilli avec enthousiasme par la presse alliée,
qui comprend très bien qui il désigne, et qui est très mal reçu par les forces de l'Axe, notamment Mussolini, qui l'a écouté à la radio, et qui était absolument hors de lui après ce discours, parce qu'il en avait bien compris la substance. Donc ça, le discours de juin 43, et en juillet, il va se trouver, lui, confronté véritablement à l'occupation allemande, puisque c'est la chute du régime fasciste. Donc les Allemands occupent l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe sous ses fenêtres maintenant. Occupe l'Italie, pardon. Ça se passe sous ses fenêtres. Voilà. Septembre 43, tout change. Tout change. Est-ce qu'il y a des actions encore plus concrètes sur le terrain? Alors là, ce sont ses compatriotes qui là sont, aussi, c'est très intéressant sur les controverses qui nous opposent, nous historiens, puisque effectivement, à partir de septembre 43, Rome est occupée. Pas le Vatican. Le Vatican est un État neutre, indépendant depuis 1929, et donc les Allemands se sont bien gardés d'aller occuper le Vatican. Donc il y a une ligne blanche, la célèbre ligne blanche qui sépare la place Saint-Pierre du reste de Rome, en fait, qui matérialise la limite à ne pas franchir. Et il y a également dans Rome un certain nombre de bâtiments qui bénéficient du statut d'extraterritorialité puisqu'ils appartiennent au Saint-Siège. Donc ces palais, ces palazzi, doivent être préservés. Les Allemands ne doivent pas rentrer dedans, ni même des Italiens. Puisque ça appartient au Saint-Siège. Donc Rome est occupée, et dès octobre 1943, les Allemands font ce que Mussolini refusait de faire, c'est-à-dire qu'ils raflent les Juifs. C'est-à-dire que Hitler... est-ce que la protestation publique, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'une protestation publique aurait changé les choses? On est incapable de le dire, bien évidemment. Moi, la seule chose que je vois, c'est que Hitler n'a même pas hésité à rafler les Juifs dans la ville du pape, c'est-à-dire sous les fenêtres même du pape. Et donc, octobre 1943, c'est la terrible rafle du ghetto de Rome. Face à cette situation, dans Rome même, il garde sa stratégie d'action souterraine. Il agit sur l'ambassade allemande en menaçant d'une protestation publique, et il agit par d'autres canaux sur le commandement militaire allemand, avec une certaine efficacité puisqu'il n'y aura pas d'autres rafles par la suite. Ceux qui ont été arrêtés sont emprisonnés dans Rome. Le Saint-Siège agit, là aussi, en faveur de ceux qui ne correspondent pas aux critères raciaux des nazis, et ceux qui, par exemple, auraient dans leur arbre généalogique pas suffisamment de juifs pour être considérés comme juifs, ou ceux qui auraient été déjà baptisés. C'est reproché aujourd'hui en disant, vous voyez, il veut sauver que les siens, mais en fait, c'était les seuls sur lesquels il avait un pouvoir d'action, c'était les seuls sur lesquels les nazis pouvaient éventuellement céder. Et effectivement, ça permet le sauvetage d'un certain nombre d'entre eux. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui ont échappé aux rafles, et donc qui se cachent dans Rome, soit dans les bâtiments d'extraterritorialité, soit dans des bâtiments qui n'ont pas ce statut, mais on fait croire, on met de fausses pancartes pour faire croire qu'ils appartiennent au Saint-Siège, ou alors qu'ils se cachent dans les couvents de Rome. Et là aussi, il y a là une divergence entre nous, historiens, puisque vous avez un courant qui affirme que ça s'est fait à l'insu du pape, c'est-à-dire que les couvents ont été ouverts. Qui est évêque de Rome. Voilà, ont été ouverts sans l'autorisation du pape, parce qu'on n'a pas d'ordre écrit. Alors, je suis désolé, deux choses. La première, c'est que je voudrais qu'on m'explique comment un couvent de religieuses cloîtrées peuvent ouvrir leurs portes sans l'ordre de l'évêque du coin, qui est en l'occurrence le pape. Et il faudrait qu'on m'explique comment Pie XII peut donner des ordres écrits dans une ville occupée par les Allemands. Puis sachant que le téléphone existe. Tout à fait. Et on a beaucoup de témoignages qui étaient écoutés, attention, c'est piégé, tous les téléphones du Vatican sont sur écoute. Mais des ordres, en fait, oraux ont été donnés, et on a plusieurs témoignages de ces religieux et ces religieuses affirmant très clairement qu'ils agissaient sur ordre du pape. Alors, on va arriver maintenant à l'après-guerre, pour terminer cette émission. Et l'après-guerre, il y a toutes les polémiques qui vont suivre, mais elles ne vont pas suivre tout de suite. Non. Parce que pour preuve, vous commencez votre livre sur la journée du 13 février 1945, où on voit le grand rabbin de Rome
Israele Zolli, se faire baptiser et prendre même pour nom de baptême le prénom du pape, Eugenio. Voilà, ça c'était cette action alors de démarche personnelle, hein, mais enfin était quand même très symbolique et révélatrice de la gratitude. Oui, parce qu'il n'est pas le seul. Bien sûr que les survivants, même sans aller jusqu'au baptême, mais là, parce que ça c'est une démarche personnelle, mais la gratitude que les Juifs survivants à Rome et ailleurs exprimaient vis-à-vis du pape, en particulier, et de l'Église catholique en général, pour les avoir cachés, pour les avoir sauvés. Il y a quelques critiques dans certains milieux sionistes, mais ces critiques sont quand même rares, et la plupart des critiques viennent en fait du monde non juif, comme quelqu'un comme Albert Camus, qui est ou François Mauriac, qui sont très sévères sur le silence. On va reprendre ce que j'ai toussé, il faut que je tousse. Allez-y. Vous allez reprendre au moment les critiques du monde non juif. D'accord. Donc la majorité des critiques, en fait, viennent du monde non juif. Je pense par exemple à François Mauriac ou Albert Camus, qui ont eu des mots très très durs contre le silence pontifical. C'est d'ailleurs Emmanuel Mounier, dans la revue Esprit, qui avait ouvert le bal dès 1939, au moment de l'invasion de l'Albanie. Mais voilà, c'est des voix qui se perdent dans vraiment un concert de louanges. La papauté est sortie de la guerre avec une image extrêmement positive. Et cette image, en fait, positive, est attaquée par les communistes. C'est-à-dire que... Je voudrais quand même citer Goldheimer, qui, au moment de l'oraison funèbre de Pacelli, dit « Pendant la décennie de terreur nazie, quand notre peuple a subi un martyre terrible, la voix du pape s'est élevée pour condamner les persécuteurs. » On ne peut pas dire mieux. Alors bien que là aussi certains de mes confrères disent oui mais c'est diplomatique, c'est des paroles diplomatiques, oui, parce qu'Israël voulait se rapprocher du Vatican à l'époque, ce qui est pas faux, mais enfin elle le dit quand même très très clairement. C'est Goldamer, c'est lui quand même qui le dit. En fait les attaques elles viennent surtout des communistes. Qui, dès 1944-45, Radio Moscou et puis la presse communiste en Europe et les idiots utiles, qui ne manquaient pas, attaquent le pape sur la collusion, en fait, avec le nazisme. C'est eux qui commencent la première offensive. S'il ne lui pardonne pas l'encyclique de 37... Évidemment, il ne lui pardonne pas. Et puis surtout l'anticommunisme, en fait, extrêmement fort de Pie XII, et les attaques que Pie XII lance contre l'Union soviétique dès 1944-45. Union soviétique qui prend le contrôle de la moitié de l'Europe, il faut quand même le rappeler. Et donc là, on a une première série d'attaques, et on a une autre, la grande offensive, c'est celle qui commence en 1959-60. Orchestré par le KGB. Donc ça, on a les sources Alors ça, c'est sourcé, orchestré par le KGB, sur ordre du camarade Khrouchtchev, afin de lancer une offensive contre la papauté, sur la mémoire de Pie XII, afin de nazifier Pie XII, afin d'associer la papauté au nazisme. Et opération de désinformation absolument remarquable qui trouve sa concrétisation en 1963 dans une pièce de théâtre écrite par Rolf Orruth, le vicaire, qui présente effectivement Pie XII comme un pro-nazi et un pape très timoré et silencieux face à l'extermination des Juifs, qui a eu un succès considérable, un écho considérable, qui a provoqué des débats extrêmement vifs à l'époque. Et Orruth, on sait qu'il est payé par les services secrets. Alors il est plus manipulé qu'autre chose par les services secrets soviétiques. Son producteur Irving, qui lui vraiment travaille pour les soviétiques. Donc c'est une entreprise de désinformation, alors qui est lancée au début des années 60 dans un contexte particulier. Il y a eu le procès Eichmann juste avant, qui a remis sur le devant de la scène la question de la Shoah, qui était quand même vraiment très mise de côté dans le domaine mémoriel. Vous avez l'arrivée à l'âge adulte des boomers, qui ont une autre vision de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus critique que celle de leurs parents. Et puis en 63, on est en plein concile, et je ne suis pas naïf au point de croire que c'est dû au hasard, puisque plusieurs pères conciliaires appelaient à une nouvelle condamnation du communisme par le concile, condamnation qui n'aura d'ailleurs pas lieu. Et si vous voulez, associer l'Église et la papauté au nazisme, c'était la décrédibiliser.
Alors, d'un autre côté, que craignait vraiment l'URSS de Khrouchtchev du Vatican? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque du camarade Khrouchtchev, qu'on présente toujours quand même comme quelqu'un de sympathique, tout en rondeur, puis il a dénoncé Staline, tout ça, donc il est gentil par rapport au méchant. Tout ça, c'est une blague. Donc c'était un tortionnaire parmi les tortionnaires, un stalinien parmi les staliniens, et son passage à la direction de l'Union soviétique correspond à une phase d'athéisme extrêmement virulent, de militant et de persécution anti-religieuse. Et donc... Dans toute l'Europe de l'Est. Dans toute l'Europe de l'Est, et particulièrement en Union soviétique, mais en fait dans tout le bloc effectivement soviétique. Et il s'agissait en fait de faire taire l'Église catholique, puisqu'à l'époque de Pie XII, il y avait quand même eu une convergence, et non pas une alliance, mais une convergence avec les États-Unis. Et donc il s'agissait en fait de faire taire la voix de l'Église, de la décrédibiliser, afin de se débarrasser d'un ennemi qui est quand même important, puisque plusieurs États catholiques étaient désormais sous la férule des communistes. Alors ça recommence, fin XXe siècle. Il y a un film de Costa qui adapte le Vicaire. Et puis on voit même la une du Times qui traite Pie XII de criminel de guerre. Alors pourquoi ça recommence dans les années 2000, le communisme n'est plus cette nouvelle offensive vient pas des communistes, mais vient plutôt des milieux catholiques progressistes, notamment américains, anglo-saxons, qui lancent une nouvelle offensive par de très nombreux livres, la palme revenant à John Cornwell, qui écrit un livre intitulé, dans son titre anglais, The Hitler's Pope, le pape d'Hitler. L'éditeur français a traduit ça, le pape et Hitler, c'était plus neutre. Et en fait, derrière cette offensive des milieux catholiques progressistes anglo-saxons, se cache une attaque contre en fait le pontificat de Jean-Paul II. Il s'agissait là aussi de décrédibiliser la papauté et la figure pontificale en rappelant combien la papauté s'était avec quelque sorte mal agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que les attaques contre Jean-Paul II et puis notamment contre Benoît XVI aussi, quand il proclame les vertus héroïques de Pie XII, ces attaques sont énormément venues de la presse anglo-saxonne, des grands journaux de la côte nord-est des États-Unis. Alors bien sûr, parce que donc 2020, ouverture des archives du Vatican, ça a été finalement assez peu médiatisé. Tout ce qui pouvait contredire la thèse du pape d'Hitler. Alors, c'est ça qui est en fait hélas très intéressant, c'est que quand l'ouverture des archives a été annoncée, la presse en a beaucoup parlé. On allait enfin savoir. Et puis, quand on a su... Et puis voilà, comme en fait les archives confirment ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a eu ni nazisme, ni complicité, ni antisémitisme de la part des dirigeants du Saint-Siège et du premier d'entre eux. Évidemment, pour prendre une expression chiracienne, si vous me permettez, ça fait pchit. Merci Frédéric Lemoyle, merci surtout pour ce livre qui remet toute l'histoire dans le contexte et nous permet de comprendre la stratégie du silence adoptée par Pie XII. Il y en avait-il une autre, on ne le saura jamais. Et surtout, c'est un livre qui rétablit la vérité et c'est ça qui est le plus important. Merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler d'un temps où il y avait encore des hommes. Un temps où l'honneur avait encore un sens et où on n'allait pas porter plainte pour tout et n'importe quoi. Je vais vous parler d'un temps où l'on pratiquait encore le duel. Petite histoire du duel.
Oh, je vais pas m'attarder sur les formes très anciennes de duels, dans l'Antiquité, dans les anciens temps. On en retrouve chez les Germains, mais c'était plutôt des combats singuliers. On en retrouve évidemment chez les Romains, mais c'était pas vraiment des duels, c'était aussi des combats singuliers sous forme de spectacle. Quel spectacle! Au Moyen-Âge, on pratiquait ce qu'on appelle le duel judiciaire. C'était totalement intégré dans les procès, c'était encadré par la justice, et c'était une manière de départager deux parties, et on considérait que le vainqueur était celui qui avait eu les faveurs de Dieu, donc c'était en quelque sorte un jugement de Dieu. Prêt? Prêt. Vous l'avez pas senti? Si. Non mais vous l'avez pas senti venir? Ah non. Ouais, enfin, c'était pas exactement comme ça non plus. Vers le XVIe siècle est apparu ce qu'on appelle le duel du point d'honneur. C'était un duel qui était pratiqué par l'aristocratie, par les nobles. Les nobles étaient très batailleurs, bagarreurs, et ils défendaient leur honneur à tout bout de champ. Il y avait des milliers de duels chaque année. Tous les rois de France ont tenté de l'interdire, mais les édits étaient très peu appliqués, très peu respectés, et pour la noblesse, c'était également un moyen de défier le pouvoir royal grandissant. On se battait vraiment pour tout et n'importe quoi, parfois jusqu'au grotesque, et c'est pourquoi les rois, non seulement pour des questions de morale religieuse, mais aussi pour tout simplement que la noblesse ne s'entretue pas et qu'on perde des milliers de nobles à cause de ça, les rois ont toujours tenté de l'interdire, je l'ai dit, sans grand succès. Puis est venu le temps de la Révolution. À la Révolution, tous les édits royaux ont été abolis, et parmi ces édits royaux, évidemment, il y avait ceux interdisant le duel. Donc non seulement la Révolution a permis, dans la loi, dans le cadre de la loi, que les duels soient autorisés, mais en plus, elle n'a jamais légiféré pour les interdire. Ce qui fait qu'à partir du 19e siècle, eh bien, on constate une nette augmentation des duels et des victimes de duels, tout simplement, parce que tout le monde s'y mettait. Avec la Révolution, les guerres de la Révolution et de l'Empire, il y a eu une militarisation de la société, et puis avec la chute de l'aristocratie, tout le monde a voulu s'adonner au duel. Une anecdote très amusante, c'est qu'à la chute de l'Empire en 1815, eh bien, de nombreuses personnes se sont plues à provoquer en duel les occupants, les Russes, les Autrichiens, donc il y a eu une sorte de réaction par rapport à cette occupation qui a entraîné une recrudescence des duels, mais cette fois contre des soldats, des militaires étrangers. En 1836, c'est là que le duel va littéralement se codifier. Il y avait déjà des règles bien avant, évidemment, mais là c'est un véritable manuel que publie le comte de Châteauvillard, donc en 1836, avec un essai nommé tout simplement « Essai sur le duel ». Ce livre est véritablement un livre de règles du duel codifié. L'offensé doit choisir le lieu, la date et les armes. Parmi les armes, eh bien, on a le droit à l'épée, au sabre et au pistolet. Le duel se fait au commandement, c'est-à-dire que l'arbitre doit taper 3 fois dans ses mains. La première fois pour armer son arme s'il s'agit d'un pistolet, la deuxième fois pour viser et la troisième pour tirer. Chaque duelliste a le droit à 2 témoins. Il y a 2 témoins par personne qui sont là pour s'assurer que tout est fait dans l'ordre et en plus que l'un ou l'autre n'exagère pas. Ils sont là aussi pour inciter à arrêter toute cette violence et à réconcilier les deux hommes. Et évidemment, il y a 2 formes de duel. Le duel à mort, qui s'arrête tout simplement par la mort d'un des 2 duellistes, et le duel au premier sang qui est apparu dès le XVIe siècle. Donc dès qu'il y a une coupure, un petit bobo, eh bien la personne est déclarée perdante. Tout ceci a donné une floraison de nouveaux romans qui mettaient en scène des duellistes qui se battaient à l'épée. C'est les fameux romans de cap et d'épée, écrits par des écrivains qui eux-mêmes pratiquaient le duel. Les écrivains à l'époque, même Voltaire, on peut dire ce qu'on veut de Voltaire, mais les écrivains à l'époque, ils assumaient leurs propos jusqu'à la pointe de l'épée. Là, on n'était pas dans du Marc Lévy ou autre. Avec le parlementarisme, ensuite, on a vu émerger un nouveau type de duel. Avant, c'était les duels d'honneur. Et bien maintenant, on voit émerger des duels politiques. Ils étaient nombreux à pratiquer les duels politiques, particulièrement Clémenceau qui s'est beaucoup battu en duel. Ils impliquaient des politiques, des parlementaires, mais aussi des journalistes. Les personnalités qui s'essayent au duel sont très nombreuses, donc je ne vais pas toutes les citer, mais on peut citer Proust, Déroulède, Drummond, Jaurès, Clémenceau, Boulanger, et là sur cette vidéo d'archives, eh bien on voit un duel entre Charles Maurras, le petit à gauche, et Cassagnac qui était un député bonapartiste du Gers.
À cette période, on se battait toujours pour l'honneur, évidemment, mais teinté de querelles politiques. On avait droit à des vrais politiques à l'époque. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé! Tiens, en parlant de Jean-Ma, sachez que le dernier duel en France a eu lieu en avril 1967. Il a opposé Gaston Defferre à René Ribière, et sur ce document d'archives, vous pouvez voir que figure parmi les témoins, avec son joli bandeau, Jean-Marie Le Pen. Le XXe siècle marque un tournant. Comme il n'y a plus ou très rarement de duel à mort, eh bien le duel devient tout simplement risible. Et puis les nombreuses pertes entraînées par les deux guerres mondiales rendent le duel totalement dérisoire, on voit ça comme du beau gâchis. Ce qu'il est important de souligner aussi, c'est qu'à partir de la guerre de 14, l'honneur disparaît peu à peu. Avant, les soldats, les guerriers, les nobles, ils se battaient pour l'honneur, ils étalaient leurs compétences. Alors qu'en 14, eh bien, même les plus braves et les plus compétents d'entre eux, eh bien, ils se retrouvaient au même plan que le petit soldat à s'enterrer dans les tranchées sous les obus. C'est un facteur important, on peut dire que quelque part, la guerre moderne a un peu entraîné avec elle toutes les valeurs d'honneur qui étaient avant accolées à cette pratique. Bon, depuis, c'est quand même revenu, la guerre a évolué. Mais l'honneur n'est pas revenu pour autant. Aujourd'hui, on règle tout en justice, pour tout et rien d'ailleurs. Malgré tout, on en garde encore un très bon souvenir, avec nostalgie, nous qui n'avons pas connu ça, à l'époque où les hommes avaient encore de l'honneur et étaient encore des hommes. On en garde aussi quelques anecdotes amusantes, comme cette fois où Sainte-Beuve a voulu combattre en duel sans se séparer de son parapluie, parce qu'il préférait, dit-il, être tué que mouillé. On peut aussi citer ce duel spectaculaire où les deux concurrents se sont affrontés pour faire les choses en grand à bord de leurs montgolfières respectives. Et là, c'était à celui qui trouverait le premier le ballon de l'autre, l'obligeant à s'écraser 800 mètres plus bas, ce qui n'a pas manqué d'arriver d'ailleurs. Il y a aussi ce duel qui a duré 19 ans. Il oppose les généraux Fournier et Dupont de l'Étang qui se sont battus en duel pour rien du tout à la base à Strasbourg et qui ne se sont plus lâchés pendant 19 ans. Tout ceci s'est produit pendant les guerres de l'Empire et ensuite sous la Restauration et ça a donné lieu à un très beau film, Les Duellistes. Un très beau film plein d'esthétisme et de très beaux plans qui nous parle de toutes ces valeurs d'honneur, réalisé par Ridley Scott qui s'est d'ailleurs lui-même inspiré de Stanley Kubrick avec son inénarrable Barry Lyndon. One, two, three. Pour la petite anecdote, Kubrick s'était beaucoup inspiré des peintres pour mettre en scène ce film sublime avec ses cadrages et ses plans magnifiques. Ça provoque quand même pas mal de nostalgie de revoir tout ça. On aimerait bien que les duels reviennent aujourd'hui, ça nous rendrait peut-être de vrais hommes, ça permettrait que tout le monde ne raconte pas n'importe quoi sur tout le monde sans en assumer les conséquences. Et ça permettrait aussi, disons-le franchement, de sérieusement dégorger la 17e chambre correctionnelle. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien sachez qu'il existe encore aujourd'hui une association qui milite pour le retour du duel. J'ai nommé l'Association pour le rétablissement du duel en matière de presse et qui est dirigée, présidée par Bernard Lugan. Bernard Lugan que vous connaissez sans doute est ce qu'on pourrait appeler un nostalgique du duel et d'ailleurs il n'a pas manqué de provoquer en duel de nombreux hommes politiques et journalistes qu'il avait diffamés ou attaqués. Étrangement, personne n'a donné suite à sa demande. Faut dire que la spécialité de Bernard Lugan, c'est le duel au sabre et à cheval. Quand même. Enfin bref, voilà tout. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. J'espère qu'il vous a plu, moi c'était très agréable de le faire, c'était vraiment très intéressant. J'espère que ça a été intéressant pour vous également. Si c'est le cas, si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous puisque ça aide beaucoup au référencement sur YouTube et il n'y a pas de raison que nous ne figurions pas un jour sur la page des tendances populaires de YouTube.
pourquoi pas. Et puis commentez, partagez, enfin tout ça. Et n'oubliez pas, si vous aimez TV Liberté, de prendre votre petite carte d'adhérent pour cette année 2017. À bientôt.